Vous êtes sur Autour du monde. Et aujourd'hui, on visite l'Arabie Saoudite. Bonjour, bienvenue sur notre chaîne. Mon nom est Nicolas. Moi, je suis Vincent. Aujourd'hui, jour 2 en Arabie Saoudite, dans la province de Ash-Sharqiya. Et pour suivre toutes nos aventures, abonnez-vous sur notre page et likez également notre contenu. Au menu de notre vidéo, un petit tour au Starbucks, sur le pont pour l'île de Bahreïn. Puis ensuite, on s'en va à Dammam et également à l'île de Tarout. On va finir la journée avec une visite de l'église du 4e siècle de Jubail et le musée tout récent de Dammam. De Riyad, nous nous sommes envolés pour la ville de Dammam, chef-lieu de la région d'Ash-Sharqiya, qui signifie province orientale ou de l'Est. Nous débutons notre journée avec un arrêt café dans la ville de Khobar. Ça va où les boys? On s'en va à l'aventure. Au Starbucks. Toujours le même. Il n'y a pas deux entrées. Alors, changement de plan ce matin, on fait hier. On a laissé tomber Bahreïn, mais on va y aller pareil. Sans y aller. Ayant laissé tomber l'idée de visiter Bahreïn, nous empruntons pour environ 8 $ canadiens, 6 €, la chaussée du roi Faïd afin d'aller passer quelques minutes sur l'aile artificielle servant de frontière entre Bahreïn et l'Arabie Saoudite. Cette chaussée en plein milieu du golfe Persique est très impressionnante et témoigne du génie humain avec ses 7 digues, 5 ponts et une île artificielle. Complétée en 1986 et financée entièrement par l'Arabie Saoudite au coût d'1,2 milliard de dollars américains. Ne prévoyez pas y passer trop de temps. On vient de faire le petit bout en automobile. On va essayer de stationner au McDonald's. Pour ceux qui veulent visiter Bahreïn, assurez-vous de valider le tout avec l'entreprise de location d'auto, alors que des frais supplémentaires peuvent être chargés. Prévoyez également débourser autour de 50 $ canadiens ou environ 35 € pour accéder au pays. Dammam est la capitale de la province orientale d'Ash-Sharqiya. En incluant les villes voisines de Khobar et d'Haran, l'agglomération compte près de 2 millions d'habitants, ce qui en fait le 3e pôle en importance après Riyad et Jeddah. En 1938, c'est ici que le pétrole a jailli pour la première fois dans le royaume. Tout comme Riyad, l'accès à un véhicule est une condition sine qua non pour se déplacer dans la ville. Ah, c'est-tu un restaurant ou... Qu'est-ce qui vient de se passer? Bon. On était supposé visiter un musée de à peu près la seule place antique qui reste dans toute la ville. Mais le musée Fermé hier. est déménagé. Yesterday we transfer all of the items to new heritage. Ah, really? We are unlucky. Unlucky. So we just Fait que qu'est-ce qu'on a visité finalement? Tellement allé se déguiser. Puis on a visité le restaurant. Ouais. Fait que, On est devenu l'attraction. vous allez touristique. voir un résumé de notre visite au restaurant.
you need any help, I am here. Thank you. Thank you for you. Une fois la visite du village héritage terminée, nous retournons sur la corniche de Dammam en direction de l'île Al Marjan, qui est située dans la baie de Tarout. Construite en 2013, cette île artificielle accessible par un pont se révèle comme l'un des principaux secteurs prisés par les familles des environs. En plein cœur de l'île se trouve un gigantesque phare qui était malheureusement fermé aux visiteurs lors de notre passage. L'île de Tarout se situe à 6 km de la ville de Qatif et à 25 km de Dammam. Elle était appelée Toiro dans la littérature grecque, mais ce sont les Cananéens et les Phéniciens qui y auraient vécu à l'origine et qui l'auraient nommée Ashtarout. L'île presque circulaire de 4 km de diamètre est habitée depuis l'âge de pierre, soit depuis près de 7000 ans. Quant au château de Tarout, il est le plus célèbre de la province orientale et le plus ancien du golfe Persique. Le château actuel a été construit par les Portugais au 16e siècle sur les décombres d'un bâtiment plus ancien de 5000 ans. Contrairement à la légende alléguée, le christianisme était pratiqué avant et après l'apparition de l'islam en Arabie. Plusieurs ruines d'églises et de monastères ont été découverts aux 4 coins du pays depuis un siècle. La région du golfe Persique, souvent nommée Bet Katraye, comptait au moins 5 diocèses, dont celui de Darin. Nous connaissons d'ailleurs le nom d'au moins 3 évêques de Darin. Là, un peu. C'est pas clair, là. Alors, en route vers dans un dépotoir. On va aller voir l'église, qui était une église au 4e siècle. Alors, on est sur un site touristique choisi par Nicolas. Il y a 2 gars ici qui cherchent. J'ai la voix à clôture, c'est très bien. La voix à clôture. On dirait que c'est genre là. C'est une chasse au trésor. Pas à l'intérieur là-dedans, mais il faut rentrer. Ah oui. On est présentement à Jubail. Il semble-t-il, il y avait une vieille rumeur selon Asselin qu'il y avait une église datant du 4e siècle. Alors, on est passé par un petit passage secret, probablement pas très légal. Une clôture. Hashtag une clôture. Une clôture, donc on est dans le site patrimonial. Comme l'île de Tarout, la ville de Jubail serait habitée depuis 7000 ans et fut christianisée assez tôt. Les ruines que vous voyez ont été déterrées en 1986 par un groupe qui tentait de sortir leurs véhicules du sable. Ces ruines, connues aujourd'hui sous le nom d'église de Jubail, seraient celles d'une des plus anciennes églises au monde. Originalement, l'ensemble contenait 4 croix de pierre qui sont malheureusement disparues. On pense que les ruines datent du 4e siècle, mais on ne sait pas grand-chose d'autre. Une analyse rapide du site permet de soupçonner qu'il s'agisse en fait d'un ensemble monastique
d'autres bâtiments étant apparents sur le site qui est malheureusement à l'abandon. Le Centre du roi Abdelaziz pour la connaissance et la culture, aussi appelé ITRA, est un centre des arts situé à Dharan, en banlieue de Dammam. Développé par la compagnie pétrolière Saudi Aramco, le complexe culturel a ouvert en décembre 2017. L'immense structure a été conçue par des Norvégiens et représente 5 pierres géantes symbolisant l'unité, entouré d'un grand jardin. Le design du bâtiment LEED de 80 000 m² est aussi symbolique puisqu'il se veut un rappel de l'histoire. Ainsi, la tour représente le futur, les éléments du rez-de-chaussée le présent et les éléments souterrains le passé. En outre, la structure impressionnante comprend la bibliothèque de 4 étages, la tour de la connaissance de 18 étages, le laboratoire des idées et l'exposition sur l'énergie. L'établissement compte aussi un musée de 4 galeries, un cinéma, le théâtre de 900 places et un musée des enfants. On va y aller avec un trio d'humus. Celle-là, il est au betterave. Betterave, on a... Lui, il doit être au chili, il doit être neutre. Alors, c'est des magnifiques. Après ça, je sais pas. Fait qu'on va nous en parler après. Ouais. Et moi, j'ai pris un traditionnel veau. On pense. Wow! Comment on se sent, Vincent? Sans privilégié de vivre dans un monde comme celui-là. J'espère que vous avez apprécié ce nouvel épisode d'Autour du monde en Arabie. Si vous voulez suivre nos aventures, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Je vous laisse sur des images de notre prochain épisode alors que nous allons démarrer un périple de 7000 km autour de l'Arabie.